Dans cette vidéo, il est question du quatuor à cordes op. 33 numéro 2, La plaisanterie, de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de la musique classique. Il a marqué de manière décisive le genre du quatuor à cordes. Ces quatuors à cordes sont connus pour leur structure claire et leur raffinement musical. Avec ses œuvres, il a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. Ces quatuors à cordes opus 33 sont particulièrement célèbres. L'opus 33 consiste en une collection de 6 quatuors à cordes. Haydn les a écrits en 1781 et ils sont souvent appelés les quatuors russes. Cela s'explique par le fait qu'ils sont dédiés au grand-duc Paul de Russie. Ils montrent le côté humoristique et innovant de Haydn. Le quatuor à cordes opus 33 numéro 2 est également appelé « La plaisanterie ». C'est l'une des œuvres les plus connues de la série opus 33. Le surnom « La plaisanterie » vient du finale inhabituel de la pièce. Ce finale surprend l'auditeur par des pauses soudaines. Il en résulte un effet ludique et humoristique. Le premier mouvement du quatuor commence par un allegro moderato enjoué. Haydn y présente 2 thèmes principaux. Ces thèmes varient au cours du mouvement. La musique a un caractère léger et dansant. Le mouvement se termine par un puissant groupe final. Le deuxième mouvement est le scherzo. Il est marqué par des surprises rythmiques. Haydn y joue avec des accents inattendus. Le trio, la partie centrale du scherzo, est plus calme. Il forme un contraste avec la partie principale très animée. Dans le troisième mouvement, un largo, Haydn montre une autre facette. Ici, c'est une mélodie lente et lyrique qui prédomine. Les douces harmonies créent une atmosphère sereine. Le mouvement offre aux musiciens un espace pour un jeu expressif. Une conclusion délicate vient compléter le largo. Le quatrième mouvement, un presto, est le final qui porte le nom Der Scherz. Ici, Haydn surprend l'auditeur par des pauses soudaines. Ces pauses brisent le flux de la musique de manière humoristique. Les musiciens semblent mettre fin au morceau avant qu'ils ne reprennent brusquement. Le mouvement se termine par une conclusion inattendue. Haydn est connu pour son humour musical. Il le montre particulièrement bien dans « La plaisanterie ». Les pauses soudaines et les tournures inattendues font sourire l'auditeur. Cette forme d'humour était plutôt inhabituelle à l'époque de Haydn. Elle montre son approche créative et innovante. Les quatuors à cordes de Haydn, en particulier l'opus 33, ont eu une grande influence sur d'autres compositeurs. Wolfgang Amadeus Mozart admirait et étudiait les quatuors de Haydn. Ludwig van Beethoven s'en est également inspiré. Ils sont considérés comme des jalons importants dans l'histoire de la musique de chambre. Aujourd'hui encore, ils jouissent d'une grande popularité auprès des musiciens et du public.